En France, il y a 10 ans, était votée la loi sur le port des signes religieux ostentatoires dans les écoles publiques. À l'époque, 47 jeunes filles avaient été expulsées de leurs établissements parce qu'elles refusaient d'appliquer ce texte. Aujourd'hui, la polémique s'est éteinte, mais la loi suscite encore de l'incompréhension. Élodie Chazet et Patrick Hermansen. Enlever le voile, un geste devenu naturel pour Sabrina et Dalila, dès qu'elles passent les grilles du lycée. L'école, on est obligé d'y aller. C'est un choix pour notre avenir, donc on doit se plier aux règles. Cette génération n'a pas connu l'époque de la polémique. Aujourd'hui, l'application de la loi de 2004 dans les écoles publiques ne fait plus débat. Et les élèves qui ont un voile, puisque le plus ostentatoire, on va dire que c'est de porter un foulard. Les élèves qui portent un foulard l'ôtent sans qu'on leur dise quoi que ce soit avant d'entrer dans l'établissement. Donc c'est pour ça que je peux me permettre de dire que c'est un non-problème pour l'établissement. Une absence de problème pour les collèges et lycées sans doute. Mais Sabrina et Dalila ne comprennent pas l'interdiction du port du voile. On devrait plutôt apprendre à vivre avec tous les signes religieux ensemble, mélangés, plutôt que d'essayer de les effacer. C'est rabaissant quand même, vu qu'on me force à enlever quelque chose que j'ai mis de mon propre gré. Pour ce spécialiste de la laïcité, le problème est moins le vêtement que celui des comportements religieux face à ces interdictions. En France, on s'est mis dans une mauvaise situation où on a focalisé les choses sur le port du voile et du coup, les gens qui ont une insatisfaction par rapport à la société, par rapport à la marchandisation du corps de la femme, par rapport à d'autres choses, le port du voile devient une manière de protester, de contester ces affaires. Ici, c'est la liberté individuelle qui prime. À l'université, la loi de 2004 sur le port de signes religieux ostentatoires ne s'applique pas, ce qui nourrit la controverse. En visite sur le campus de Paris 13 à Villetaneuse, le président du Conseil constitutionnel rappelle un des principes de la République. Chacun a sa religion, chacun a ses croyances, mais dans la zone publique, par respect pour la laïcité et par devoir de l'égalité entre l'homme et la femme, on ne marque pas ces différences. Le Haut Conseil à l'intégration a déjà suggéré d'étendre la législation aux universités. À défaut, certains parlent de la nécessité d'un règlement intérieur pour encadrer les signes et les comportements religieux. Voilà, c'est la fin de cette émission. Vous pouvez nous retrouver sur Internet parce que Actuel, c'est aussi et surtout la toile et les réseaux sociaux. On vous attend avec vos réactions et vos commentaires. Merci de nous avoir suivis. À très vite.